Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source fiable pour les informations en temps réel sur l'Est de la République démocratique du Congo. Ce 26 février 2026, nous vous présentons un reportage détaillé sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu, où les forces armées congolaises, FARDC, le mouvement Wazalendo et le groupe rebelle M23 continuent de s'affronter à la fois sur le terrain et dans le ciel grâce à l'utilisation de drones. Nous analysons l'évolution des tactiques militaires, l'impact sur les populations locales et les efforts diplomatiques régionaux et internationaux pour ramener la paix. La région de Rubaya a été le théâtre d'un violent raid de drones des forces gouvernementales qui a coûté la vie à lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole du M23. Cette attaque a intensifié les combats, notamment dans les zones de Masisi et Minembwe, et démontre l'évolution des conflits de simples affrontements terrestres vers des opérations plus technologiques. Le recours aux drones change profondément la dynamique des combats. Ces appareils permettent aux forces gouvernementales de localiser et de frapper les positions rebelles à distance, réduisant ainsi le risque pour les soldats au sol. Cependant, les forces du M23 ont riposté en installant des systèmes anti-aériens, transformant le conflit en une confrontation mêlant technologie avancée et tactiques traditionnelles. Le M23 ne combat pas seul. Il est associé à d'autres groupes dans le cadre de l'Alliance Fleuve Congo, qui vise à contrôler les zones riches en ressources naturelles comme le coltan et l'or. Du côté gouvernemental, les milices locales Wazalendo soutiennent les FARDC dans la protection des civils et le combat contre les rebelles, bien que certains éléments agissent parfois selon leurs propres intérêts, compliquant la coordination sur le terrain. Les drones ont été particulièrement efficaces pour cibler des positions stratégiques dans les zones minières, perturbant le financement du M23 et affectant sa capacité à maintenir ses territoires. Cependant, ces frappes ne suffisent pas à sécuriser les zones conquises, ce qui nécessite une présence continue des troupes au sol. L'impact sur les populations civiles reste sévère. Des milliers de personnes déplacées et réfugiées, estimées à plus de 90 000, ont pu retourner dans certaines zones suite à la réouverture partielle des frontières avec le Burundi. Néanmoins, le commerce et les activités économiques restent fortement perturbés, notamment aux points frontaliers comme Bunagana, sur la route vers l'Ouganda. Malgré les efforts diplomatiques menés à Washington et à Doha, Qatar, pour négocier la paix, les hostilités se poursuivent. Les accords sur papier n'ont pas suffi à mettre fin au combat, car le M23 continue ses offensives dans différentes parties de l'Est de la RDC. Les initiatives diplomatiques, impliquant les États-Unis, le Qatar et d'autres acteurs régionaux, cherchent à instaurer un cessez-le-feu durable et à réduire l'intensité des combats. Toutefois, la méfiance persistante et les violations répétées rendent fragile tout processus de paix. L'économie locale est fortement affectée par la continuité des combats. L'exploitation illégale des ressources naturelles, telles que l'or et le coltan, alimente la guerre et permet aux groupes armés de s'approvisionner en armes, ce qui prolonge le cycle de violence. Les citoyens participent activement à la sécurité via les milices Wazalendo, mais des problèmes de coordination et de respect des règles persistent, entraînant parfois des incidents avec les forces gouvernementales. Le rôle des drones est crucial dans la surveillance et les frappes ciblées, mais leur capacité à contrôler durablement le terrain est limitée. Les opérations au sol restent indispensables pour sécuriser les zones stratégiques et protéger les civils. À Kalehe, Minembwe et Masisi, les affrontements continuent d'être particulièrement violents avec des frappes de drones qui ciblent les positions rebelles et les infrastructures minières stratégiques. Les efforts pour ramener la paix progressent lentement. Les négociations et initiatives régionales sont en cours, mais les résultats concrets se font encore attendre. La sécurité aux frontières reste préoccupante, affectant le commerce et provoquant des déplacements supplémentaires de population. Le conflit a un coût humain considérable. Les combats causent des pertes de vie, détruisent des familles, perturbent l'agriculture et les marchés et accentuent la pauvreté et la précarité dans la région. Pour un retour à une paix durable, les analystes insistent sur la nécessité de coordonner les opérations militaires, de renforcer le suivi des rebelles et d'inclure les communautés locales dans les négociations. Les médias jouent un rôle essentiel pour informer le public et suivre l'évolution des combats. Des sources fiables comme Central News South Africa, Channel TV et Al Jazeera rapportent les événements en temps réel et fournissent des analyses sur les forces en présence. Les dirigeants politiques et militaires sont appelés à intensifier leurs efforts pour protéger les civils, prévenir les attaques et soutenir les initiatives de paix. La communauté internationale, à travers les Nations Unies, l'Union africaine et les puissances régionales, doit continuer à soutenir les efforts de paix et à surveiller les activités militaires afin d'assurer une sécurité durable dans la région. Malgré la violence persistante,
Il existe un espoir que la combinaison d'actions militaires ciblées et de négociations sincères puisse conduire à un apaisement progressif et à une paix durable dans l'Est de la RDC. En ce 26 février 2026, l'Est de la RDC reste marqué par des affrontements intenses, l'usage de drones et des combats au sol entre les FARDC, les Wazalendo et le M23. Les efforts diplomatiques continuent au niveau régional et international, mais le chemin vers la paix demeure long et fragile. Kivu Connect Info continue de vous tenir informé en temps réel en vous fournissant des analyses fiables sur la sécurité, les conflits et les initiatives humanitaires. Restez connectés pour suivre l'évolution de la situation et les développements des négociations de paix dans la région. Si tu veux, je peux aussi créer une version optimisée pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux, avec un titre très accrocheur et un résumé percutant en français pour Kivu Connect Info. Veux-tu que je fasse ça ?